Moi, c'est Aboubakar Pokam. Je viens de Ingolstadt, j'ai étudié ici en Allemagne, j'ai fait ingénierie et gestion. Et après mes études, j'ai commencé le projet AgreenCap et parallèlement, je travaille comme consultant dans le IT à Mannheim. Alors, nous sommes le 28 mai 2023, nous sommes dans la ville de Mayerburg où se déroule le challenge des Camerounais d'Allemagne. Vous avez un stand, qu'est-ce que vous êtes venu présenter au public? Vous avez quelqu'un qui souhaite comprendre ce que vous faites ici? Bref, on est venu présenter notre projet qui s'appelle AgreenCap. Le but de AgreenCap, c'est d'aider les agriculteurs camerounais d'aller au-delà de l'agriculture subsistance. Comme vous le savez déjà, la population du Cameroun est projetée à 2050 d'arriver à 50 millions. C'est ce qui veut donc dire que si on veut se rassurer que dans l'avenir, on a suffisamment de nourriture, on a besoin de produits presque 80% plus que ce qu'on a aujourd'hui. Et pour que cela soit possible, on doit supporter des gens qui sont responsables de ces productions-là. C'est ce qui veut donc dire les petits agriculteurs. Ce que vous devez comprendre, c'est contrairement à l'Europe, en Afrique, la nourriture jusqu'aujourd'hui encore sécurisée la majorité partie par des petits paysans. Et si nous voulons se rassurer d'un futur d'où il y a accès à manger, on doit supporter des petits paysans. Et nous avons vu que la majorité des petits paysans au Cameroun déjà n'ont pas assez de ressources pour produire effectivement. Et ce truc est causé par le fait que des petits paysans n'ont pas de garanties pour prendre des crédits dans les banques. Et aussi, le souci qui se pose, c'est que les petits paysans au pays n'ont pas de revenus réguliers comme toi et moi qui sommes ingénieurs. Et du coup, nous avons alors développé un modèle plus innovatif pour résoudre ce problème. Comme vous le savez, on dit souvent, si on dit qu'un homme ne peut pas s'envoler parce qu'il n'a pas de ailes, ça veut dire qu'on doit ignorer le fait qu'on pourra créer des avions. Donc le fait que les paysans camerounais n'ont pas de garantie ne veut pas dire que nous ne pourrons pas résoudre les problèmes de l'accès aux ressources. C'est pour ça que l'approche de AgreenCap, c'est déjà d'apporter ce modèle innovatif qui met les paysans déjà en groupe et qui offre des ressources en groupe. L'avantage du groupe en général, c'est que les paysans peuvent partager des connaissances, ils peuvent être responsables de l'un ou l'autre et ils peuvent produire plus effectivement et nous pouvons également les suivre plus facilement. Par contre, si j'étais seulement seul, ça devait être très difficile. Le deuxième modèle que nous sommes en train de travailler au-dessus, c'est un modèle qui utilise l'intelligence artificielle avec plus de 60 points de données pour juger si un paysan est éligible à avoir des ressources ou pas. Et notre système s'appelle le système SeaGap. Le système SeaGap on utilise déjà la technologie des satellites pour prendre les différentes informations sur le terrain et on fait des tests de sol innovatifs et portables pour déjà déterminer si l'endroit d'où les paysans produisent sont meilleurs pour les produits qu'ils veulent produire. Et nous prenons aussi les données sur chaque paysan, nous vérifions les paysans pour se rassurer que vraiment ils sont des personnes normales. Et avec ce système-là, nous déterminons si ce paysan a droit à un crédit. Le jeu de l'intelligence artificielle vient au niveau d'où, si nous devons faire ça pour chaque paysan manuellement, c'est assez difficile. Donc ce que nous faisons, notre premier plan, c'est d'entrer au stade et travailler avec les premiers 100 à 1000 paysans. L'information qu'on gagne, on utilise le modèle, le machine learning, pour le futur, pour automatiser cette fait de juger si les paysans ont droit du crédit ou pas. La troisième solution que nous sommes en train de créer là, c'est la solution P2GF, qui était également un projet qui était part de ma mémoire ici à l'université en Allemagne. Et le but de ça, c'est, comme ça le dit, P2GF, c'est du People to Group of Farmers. Et donc, des gens peuvent supporter des groupes de paysans. Comme vous le savez, quand Donald Trump est devenu chef à l'États-Unis, l'une des choses qu'il a fait, c'est de réduire les intérêts à des investissements qui étaient en étranger. Ce qui a fait que beaucoup des investissements sont rentrés dans le pays et ça a apporté trop d'argent dans le pays qui était presque grand comme l'économie de l'Allemagne. Et nous sommes également de l'opinion que si nous avons des méthodes sur place pour faire nos ressources qui sont en étranger rentrer au pays, on a également trop de ressources en étranger qui peuvent faire du changement. C'est pour ça que nous avons développé ce modèle. Parce que nous croyons fermement que si nous donnons les Camerounais l'opportunité d'assister les communautés de manière plus effective, on aura des résultats plus mieux. Notre plateforme facilite chaque personne dans le monde entier d'assister sa communauté. Et cela fonctionne comment? Ça veut donc dire nous avons accès à des paysans et présentement on a accès à plus de 3600 groupes de paysans, ce qui veut donc dire presque 50 000 paysans. Et on a en train de développer des partenariats avec des personnes des grossistes.
Ce qui se passe, c'est vous pouvez, si un paysan a besoin des ressources, disons le matériel, les engrais, oui, si ça coûte par exemple 100 000 francs, ce paysan n'arrive pas à payer ça tout de suite. Il y a des gens qui peuvent payer ce produit-là à partir de nous parce qu'on peut prendre directement chez notre grossiste à un prix plus bas, à 10% plus bas. On livre au paysan, le paysan utilise et il paye au prix du marché. Ce qui fait, celui qui a supporté le paysan peut faire également un gain de 10%, en même temps étant que de contribuer dans le développement du pays. Notre équipe en général est faite de toutes les jeunes. Je pense qu'en moyenne on a 24-25 ans. Et nous travaillons déjà de 4 pays différents. On travaille de la France, l'Allemagne, l'île de Maurice et aussi du Cameroun. Et déjà on a une grande base d'expérience. On a bref travaillé personnellement moi je travaille dans l'une des plus grandes banques ici en Allemagne, à JP Morgan Mobility Payment System. Et nous avons également une personne dans notre équipe qui étudie machine learning dans son doctorat ici en Allemagne pour le secteur d'agriculture justement à Leibniz Institute. Et nous croyons fortement qu'avec toute la dédication que nous mettons sur place, nous pouvons créer une solution pour les paysans camerounais qui va pas justement être une solution à court terme, mais qui va partir pour une longue durée et qui va aussi aider à résoudre le problème. Et nous savons également que le Cameroun a ce potentiel vu du fait que nous avons plus de 5 zones écologiques déjà au Cameroun. C'est un peu le but de notre projet ici. Là. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire que s'il y a 10 paysans qui sont à Malantoine, ils se regroupent en GIC, ils ont besoin de machines agraires qui coûtent 1 million. Ils viennent demander le crédit chez vous. Oui. De l'autre côté, il y a un enfant ici, là, un des enfants camerounais ici, là, qui a ces 1 million là, dans son compte. Oui. Il vous donne ces 1 million là, il met ça à votre disposition pour que vous puissiez financer le paysan. Le groupe de paysans. Oui, la différence c'est juste que celui qui investit ici, il ne nous donne pas justement l'argent, mais on lui connecte directement à notre partenaire, tous nos partenaires directement par la plateforme. Parce que la différence qu'on veut mettre, c'est qu'on ne prend pas l'argent des gens justement. Les gens achètent directement ce produit pour que nous livrons à des paysans directement, à un prix plus bas. Parce que comme on achète un peu plus en gros, on peut avoir ça un peu plus bas. Donc c'est un peu ça. Quand le paysan utilise le produit, il repaye au prix du marché. Ça veut donc dire que celui qui a investi peut faire de profit parce qu'il a eu un prix un peu plus bas. Oui. Donc, il achète la machine, il donne au groupe de paysans. Maintenant, le groupe de paysans repaye la machine, refinance la machine comment? Est-ce qu'il paye dans les caisses de votre entreprise ou bien comment ça se fait? Oui, ils payent par nous parce que déjà au pays, le système de financement déjà au pays, la fintech au pays n'est pas encore si développé. Donc pour l'instant, c'est que nous pouvons avoir encore soit cet argent par mobile money et avant de renvoyer à des différents investisseurs. Déjà, nous travaillons également avec les cabinets des avocats, ce qui veut donc dire que nous avons un contrat qui enforce déjà tout. Ce qui veut donc dire si le paysan remet l'argent chez nous, c'est impossible que nous pouvons garder cet argent-là parce que celui qui a investi peut nous traduire en justice. Oui, un peu ça. J'ai une question. Au moment où on parle de l'énergie, de respecter l'environnement, et en Europe où vous vivez, de plus en plus, ces produits, les pesticides et d'autres formes d'engrais sont interdits. Comment est-ce qu'on peut vous faire confiance sachant que vous n'allez pas livrer des produits qui sont nocifs pour l'environnement? Déjà, pour être d'abord très honnête, on dit qu'ici on n'utilise pas les produits, mais nous savons la vérité que la science nous fait comprendre que déjà la majorité des sols ici en Europe sont déjà trop contaminés par des produits. Mais nous prenons notre approche, c'est là que notre équipe on se focalise exclusivement déjà sur ces produits. Parce qu'on va avoir l'expertise de connaître comment tout produit fonctionne en détail et se rassurer que toute chose qu'on apporte, ça ne va pas avoir des effets au long terme. C'est ce qui nous fait un peu très différent des autres entreprises qui veulent faire tout à la fois parce que nous voulons vraiment avoir l'expertise là qui va supporter les paysans, de ne pas justement produire ce qu'ils produisent maintenant, mais aussi de doubler ce qu'ils sont en train de produire. Merci bien. Gabi, vous avez encore une question? Non, merci. C'est un très bon projet, c'est ce que je peux dire. C'est une très bonne idée, c'est ce que je peux dire. Il faut, derrière tout un grand projet, il faut des grands hommes et des grandes femmes qui portent le projet.
Merci. Courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.